la Hayabusa est sans doute l'une des motos les plus iconiques de tous les temps. Avec son allure bombée et sa vitesse record, Suzuki a donné naissance à une icône qui a marqué la culture de la moto américaine depuis son lancement en 1999. Non seulement nous allons plonger dans l'histoire de la création de la Busa, mais en tant que conductrice généralement très soucieuse de la sécurité, je voulais voir par moi-même quel est le grand engouement pour la Hayabusa. Mais grâce à Richard, qui tient la caméra en ce moment, qui m'a prêté sa moto, nous sommes à la piste de dragster des Grands Lacs dans l'Illinois et je vais pouvoir voir par moi-même de quoi il retourne et conduire une Hayabusa. Pour comprendre la motivation de Suzuki derrière la création de la Hayabusa, regardons d'abord la moto qui a déclenché la guerre de la vitesse en 1984, la GPZ 900R, autrement connue sous le nom de Kawasaki Ninja. Kawasaki avait battu le record de vitesse terrestre de 35 ans de Vincent Black Shadow de 155 miles par heure. Créé en 1948, le GPZ900R était un 4 cylindres en ligne à 16 soupapes refroidies par liquide atteignant 243 km/h. Vous l'avez peut-être vu dans le classique Top Gun de 1986. J'ai visité les bureaux de Kawasaki aux États-Unis récemment et leur musée rotatif avait une réplique. Le sort du vélo original reste inconnu. Le Ninja de 1984 déclencherait une guerre de vitesse qui changerait de main avec différents vélos, comme le Suzuki GSX-R Millicent qui pouvait aller jusqu'à 160 miles par heure, à la Honda CBR 1000F qui pouvait aller jusqu'à 164 miles par heure, à la Bemota Wibe 6X Sup et même de retour à la Kawasaki Ninja ZX11 qui pouvait aller jusqu'à 176 miles par heure. Puis en 1996, Honda a sorti la CBR 1100XX Super Blackbird nommée d'après le jet de combat Lockheed SR 71 avec une énorme puissance de 162 chevaux et une vitesse maximale de 180 miles par heure. Alors un grand merci à Rich qui possède cette Busa de me laisser la conduire aujourd'hui. Alors Rich, que pouvez-vous nous dire sur votre moto? Pourquoi l'avez-vous achetée? Pourquoi la conduisez-vous? Comment est-elle? Honnêtement, je l'ai achetée parce que je voulais aller vite et c'est vraiment tout ce qu'il y a à dire et c'est ce qu'elle fait de mieux. Côté conduite, c'est encore un chiot, vous le constaterez sur place. Tant que vous n'allez pas vraiment à fond dessus, c'est comme n'importe quel autre 4 cylindres en ligne. Que voulez-vous dire par c'est un chiot? Si vous ne dépassez pas environ 6000 tours par minute, cela ressemble juste à un V-twin. Il a juste du couple. Si vous dépassez les 6000 tours par minute, vous feriez mieux de vous accrocher. Après la sortie du Blackbird de Honda, Suzuki est intervenu en disant « Attends, tiens ma bière ». Suzuki s'est mis en tête de créer une moto qui détrônerait le Blackbird sur sa piste de dragster de quelques km/h. Il voulait une moto qui serait tellement plus rapide qu'elle créerait une nouvelle classe à part entière et détruirait le Blackbird. Non, sérieusement. Hayabusa signifie « faucon pèlerin » en japonais. Savez-vous sur quoi les faucons pèlerins chassent? Des merles. Pendant sa conception, la Hayabusa a subi de nombreux tests en soufflerie avec un pilote dessus pour devenir la moto la plus aérodynamique disponible sur le marché, spécifiquement conçue pour les hautes vitesses. La forme du capot de selle, du réservoir, de l'emplacement des genoux et de la carrosserie a été conçue pour réduire la traînée et permettre au pilote de se mettre en position de repli confortablement, ne faisant qu'un avec la moto. Selon Koji Yoshida, le concepteur, c'était une conséquence de la recherche de la meilleure maniabilité, accélération, sécurité, puissance, capacité de conduite et style original. Pour le bien des clients, elle est devenue la moto de production la plus rapide. Mon objectif était de créer un design quelque peu grotesque et de créer un fort impact initial. En faisant cela, une fois que le modèle était sur le marché et que ses performances avaient été prouvées, je pensais que les gens commenceraient à s'intéresser au design étrange et que le design resterait gravé dans l'esprit des gens. Il comporterait également le Suzuki Ram Air Direct. Pouvez-vous indiquer où cela se trouve? C'est juste ici. Ici, juste à côté des clignotants, vous aviez les entrées d'air RAM. Cette moto ne les a plus puisqu'elle a le turbo dessus, mais avant cela, elles aspiraient directement l'air du nez et du ferry dans la boîte à air. C'était censé vous donner environ 5 chevaux de plus une fois que vous commenciez à rouler à des vitesses d'arrestation. En course, il y a littéralement des Hayabusas avec un kilométrage à 6 chiffres qui fonctionnent toujours très bien. Après 2 décennies, ce n'était ni nouveau ni innovant, juste grand. À l'époque, c'était le plus gros moteur de moto sur le marché. Un 4 cylindres en ligne de 1298 cc, refroidi par liquide, produisant 172 chevaux et 98 pieds-livres de couple. Et il peut passer de 0 à 60 en 2,7 secondes.
L'accueil de la Hayabusa a largement dépassé ses capacités de performance. Il a cultivé un culte dévoué. La presse a peut-être été réticente à propos de son design grotesque, mais cela ne ressemblait pas exactement au véhicule le plus rapide sur le marché. Mais les passionnés admiraient son style distinctif, sa durabilité et le frisson évident qu'il offrait. Généralement, un nouveau modèle de moto sportive se vend assez bien la première année, puis voit ses ventes diminuer chaque année suivante. Cependant, la Hayabusa a complètement défié cette tendance avec des ventes en augmentation chaque année depuis son lancement en 1999 jusqu'à la sortie de la deuxième génération de Hayabusa en 2008. De ses débuts en 1999 à juin 2007, plus de 100 000 Hayabusas ont été vendus dans le monde entier. Alimenté par les éloges éclatants de Hayabusa, Honda a tenté de relancer le Blackbird avec plusieurs mises à jour, y compris l'injection de carburant et même l'air en rafale, mais cela a toujours échoué. Puis Kawasaki a commencé la production d'un ZX-12R qui visait à détrôner le Busa, avec des rumeurs circulant qu'il briserait la barrière des 200 miles par heure. Pour référence, le record de la voiture de production la plus rapide à l'époque était de 240 miles par heure établi par la McLaren F1. Mais bien sûr, cette guerre de vitesse culminante commençait à attirer l'attention des politiciens, des régulateurs et des maires. La préoccupation croissante concernant les motos légales circulant bien au-dessus des limites de vitesse autorisées a initié des discussions sur des interdictions internationales. Un pacte non dit, également connu sous le nom d'accord de gentleman, a donc été conclu entre les fabricants de motos à la fin de 1999. Et la ZX-12R et Hayabusa ont été limitées électroniquement à 186 miles par heure l'année suivante. Malgré les craintes initiales que cette limitation de vitesse nuirait aux ventes, la Suzuki Hayabusa a continué à bien performer sur le marché. Les ventes de Hayabusa aux États-Unis augmentent chaque année. Les communautés et forums de motos dédiés à la Hayabusa ont explosé. Des travaux de peinture aérographique personnalisés aux bras oscillants et tirés, la Busa s'est prêtée à être la base parfaite pour la personnalisation pour laisser libre cours à son moteur massif et durable, pouvant résister à des modifications d'augmentation de puissance, comme le turbo glorieux, au cas où vous ne pensiez pas que 172 chevaux était suffisant. La popularité de la Boost a été encore renforcée par son apparition dans des films, des clips musicaux et des événements de course, s'incrustant à jamais dans la culture populaire. Toutes ces caractéristiques combinées ont donné lieu à un équilibre harmonieux de vitesse, confort, contrôle et plaisir de conduite général. Elle est légère, agile et rapide, plus légère que vous ne pourriez l'imaginer. Peut-être que la prochaine chose va vous épater. La Hayabusa est techniquement une sportive de tourisme. Vous acquiescez. Non, mon assurance est extrêmement basse à cause de cela. Oh, je paie 13 par mois. Quoi? C'est du tourisme sportif. Je paye 13 $ par mois en assurance. J'ai plus de 27 ans et Geico ne se renseigne pas sur le turbo. Apparemment, la Hayabusa est confortable pour les longs trajets et peut aussi déchirer la piste. Quelqu'un l'a-t-il testé sur de longues distances? Faites-le moi savoir. Richard, as-tu déjà fait de longs voyages avec? J'ai fait environ 6 heures par jour. Des journées de 6 heures avec ça? Comment vous sentiez-vous à la fin de cette journée? Je ne me détestais pas. Comparé à d'autres motos sportives sur lesquelles j'ai été, c'est confortable. Alors Richard, quelle est la différence entre celle-ci et celle d'origine? La Busa d'origine a environ 170 chevaux, comme tu l'as mentionné. Notre turbo à 4 pounds per square inch délivre 230 chevaux à la roue arrière et 130 livres-pieds de couple. Elle a plus de chevaux qu'une Ducati, plus de couple qu'une Harley, et elle est conçue pour atteindre une vitesse maximale d'environ 225 miles par heure. Avez-vous déjà été aussi vite? Bien sûr que non! Sur une piste de drague? Oui. Cool, c'est le moment de vérité, je vais me préparer, allons-y, faisons-le. D'accord, c'est parti. Je n'arrive pas à croire que ce n'est pas beaucoup plus grand. Comme je pensais que ça aurait l'air physiquement énorme et super intimidant, mais peut-être que je m'habitue juste à la Harley Electra Glide, les motos et les bières, la moto que j'emprunte, parce que je suis comme « ça ne l'est pas ?» La taille semble moins imposante que prévu. Non. Un peu, juste un peu pour le premier tour.
déjà là. Je ne pensais pas avoir si peu de temps pour l'envoyer. Très bien, alors, deuxième tour à venir. Alors, je pense que j'ai utilisé genre un quart de l'accélérateur. J'avais trop peur pour faire beaucoup plus pour le premier tour. Je suis allé plus vite que prévu. Qu'as-tu fait 82 miles à l'heure, pas mal. Je pensais avoir fait dans les 60 ou 50. On ne ressent rien à cette vitesse. On a l'impression d'aller genre à 30. Ouais, je sais, tu peux vraiment y aller. Waouh! D'accord. Maintenant, peut-être que je vais faire une demi-accélération au lieu d'un quart. J'ai eu l'impression de ne pas rouler si vite et d'avoir à peine utilisé l'accélérateur. Genre, devrais-je utiliser l'accélérateur à fond? Non, Jésus-Christ, non. Tu finiras sur la Lune. Je pensais la même chose car j'ai à peine touché l'accélérateur et apparemment je suis allé à 87 miles à l'heure. 25 à 50% va être environ votre zone de confort dessus. Wow. 25 à 50% des gaz. Deuxième course, c'est parti. La nuit venait de commencer. Je me suis dit que j'aurais encore beaucoup de tours à faire et je ne voulais pas gâcher ma première fois. Alors, après un premier tour et quelques conseils supplémentaires des écrivains, j'étais prêt à tout donner. Alors j'ai attendu. Et 3 heures plus tard, les annonceurs avaient annulé à cause de la pluie. Et sur cette terrible déception, il est temps de terminer. Merci beaucoup d'avoir regardé. Au revoir.